On a avec nous une spécialiste de la question qui tue. Déjà la question qui tue. Alors, oui, non mais toujours les bonnes questions, vous savez. Eh bien c'est Sophie Delmas qui est avec nous oui. et qui a préparé un questionnaire. Alors vraiment dédié à la région. Oui. Pour le coup. Là, alors là, je vais m'intéresser particulièrement. Attention, évidemment, là, Julie Pietri joue avec nous. Hein, oui. Main sur le buzzer. Julie, attention, bon, vous ne dites rien. Je me suis particulièrement, là, pour démarrer mon petit questionnaire, intéressée, bien sûr, au château de Fontainebleau. Nous y sommes, nous en parlons depuis une semaine. C'est un écrin formidable, bien sûr, pour tourner une émission télé. C'est bien pour ça qu'on l'a choisi pour Midi en France. Mais bien évidemment aussi pour le cinéma. Donc, je me suis intéressée au 7e art. Et j'ai envie de vous demander, quel acteur de renommée mondiale a tourné dans l'enceinte de ce château en 1997. Non, si vous savez, vous n'avez pas le droit. Ah non, ça j'adore. Non, ah non, c'est la mais c'est pas le supposé question qu'il ne faut pas répondre. Mais c'est important. Alors, il est beau et il est blond. Alors, Brad Pitt. Oh, Nathalie, n'importe quoi. Donnez-nous une indication, chère Sophie. Un Sophie. petit indice et en musique parce que je voudrais faire plaisir à Carla. Oui. Attention. Oui, c'était juste là en face du château. Léonard DiCaprio. Pas du tout. Oh, donc le beau, le merveilleux. Merci Églantine d'avoir joué le jeu. Leonardo DiCaprio. Pour le masque de fer, je crois. Bah voilà, on a même, voilà, merveilleux. Et paraît-il qu'à l'époque, donc quand il était là, il est tombé amoureux de cette magnifique région et a même failli acheter une petite maison. Bon, je crois qu'il n'en a pas eu le temps, il était un tout petit peu occupé. Il faut bien avouer que c'est pas non plus le meilleur film de sa carrière. Alors, surtout qu'il venait de faire le Titanic, donc effectivement, pour le coup... Excuse-moi, mais pour celles qui aiment Leonardo, tous les films sont bons. N'est-ce pas, Sophie? Bah oui, tous les films sont beaux. Alors attention. En plus, il tient 2 rôles. Alors, dans l'enceinte de ce château a eu lieu un événement, c'était vraiment une première. C'était en 2011. Alors, quel événement? Grande première en 2011. Ah oui, ça n'avait jamais été encore fait dans l'enceinte de ce château. Moi, j'essaye de tricher, de regarder ces fiches. Un concert? Non, alors un petit indice peut-être en image. Allez, pour vous aider. Oui. Non, pas opéra en plein air. Regardez ces magnifiques images. Voilà. Tournage d'un clip. Alors, Galerie François 1er et la chapelle Trinité, dans laquelle a été tourné pour la toute première fois, donc un clip vidéo de cette star américaine, Lana Del Rey. Oh, 2011, entourée de tigres sublimissimes. Regardez-moi ça. Voilà. Pas moins de 300 millions de vues quand même. Hein. J'adore. Et ça s'est tourné à Fontainebleau. Et ça s'est tourné à Fontainebleau pendant 3 jours. Et Cocorico, le réalisateur, était français et il s'appelle Johan Lemoine. Est-ce qu'on peut applaudir Sophie Delmas? Oui, est-ce qu'on peut m'applaudir, s'il vous plaît? Parce que ça, c'est un scoop. Non, parce que c'est important. Vous ne le saviez pas. Ah, vous le saviez? Ah non, mais là, c'est très fort, tu es bravo. entouré de Bellifontins, ne l'oublie pas, qui sont passionnés de leur ville. Ils sont très informés. Alors, allez, une dernière petite devinette. Quel est le point commun avec Jacques Higelin et cette magnifique région de la Seine-et-Marne? Alors... C'est compliqué, hein. Dans le coin. Il est né ici. Est-ce qu'il est né ici? Alors, il n'est pas né vraiment ici, mais effectivement, il est né le 18 octobre 1940 à Brou, sur Chantereine, une petite commune pas très loin de Fontainebleau. Voilà, c'est important. Alors, pour la petite histoire, son grand-père, lors de la Deuxième Guerre mondiale en 1944, a quand même convaincu le chef de la Kommandantur de ne pas... Tu prononces bien Kommandantur. Oui, je sais, je me suis entraînée. Voilà, en tout cas, a réussi à convaincre le chef de la Kommandantur de ne pas détruire le village où vivait Jacques avec sa famille. Alors, on ne peut pas évoquer Jacques Higelin sans quand même s'offrir le luxe d'une petite chanson de sa part. Une de mes préférées, si ce n'est ma préférée, en musique. Vous savez, quelle année cet album? Non? Pas d'idée? Allez, je vais dire 78. Quelle année? Presque. Allez, 1988. Et disque de platine en 1991. Ah, moi, je préférais pas. 300 000 vendus. Je préférais De toute façon, voilà. Tout n'est que petits bijoux en musique. Oui, en musique. Voilà, merci à tous. Écoute, merci C'était un plaisir. Sophie. Merci Sophie Delmas de nous avoir instruit un petit peu. Ça fait pas de mal. Hein. Et vous, par la même occasion. Mais nous, on adore ça en tout cas.